coucou tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, moi ça suit son cours sur ce que je vous ai annoncé la semaine dernière. Du coup, on va pouvoir faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois d'août. Et puis je vous expliquerai un petit peu du coup comment ça va se passer au niveau de mon organisation, parce que du coup ça va changer un petit peu. Mais bon, voilà. Allez, on attaque. Je souhaitais la bienvenue aux nouveaux membres de la chaîne. Sincèrement, vous êtes très très nombreux à vous rajouter là ces derniers temps. Du coup, je vous avais dit qu'on ferait un concours aux 500 abonnés. On n'en est vraiment pas loin. Donc, tenez-vous prête. Aussi bien dimanche prochain, à la prochaine vidéo, je vous annoncerai peut-être un concours en même temps. En attendant, on y va, on démarre. Et je voulais vous montrer aussi, avant de démarrer, donc là, vous savez, hein, moi j'adore le format A7 au niveau de mon porte-monnaie. Je m'en suis commandé un autre que j'ai déjà tout préparé. Je vous le montre. C'est le même, mais en noir. Et donc, je me suis déjà préparé tout avec les enveloppes. J'ai déjà fait les étiquettes. Vous voyez, courses. Je suis restée sur les mêmes, thèmes, hein, enfin sur les mêmes noms d'enveloppes. Hein. Mais voilà, j'ai déjà tout préparé. Donc, du coup, on se retrouve avec exactement le même que le rose, mais en noir, parce que je l'aime tellement que je me suis dit pour cet hiver, ça pourrait être sympa. J'ai même rajouté des Fish & Curo, etc. Même une loisir que j'avais pas. Enfin bref. Voilà. C'était une petite aparté pour vous montrer celui que j'utiliserai après l'été. Je le garde un peu pour cet hiver parce que pour cet été, j'aime beaucoup le rose quand même. Et je me dis que pour cet hiver, ça serait pas mal. Allez, sinon, hein, on passe aux choses sérieuses. On y va. Donc, j'ai 3 enveloppes à vider aujourd'hui. Notamment l'enveloppe course. Voilà, en l'état actuel des choses, on a commencé à séparer nos comptes. Donc lui, il se sert de ce qui reste sur le compte commun. Parce que moi, je ne faisais pas un budget à 0. Donc du coup, lui, il se sert de la carte bleue et de ce qui reste sur le compte commun. Et moi, pour mes achats à moi, je me sers de mes enveloppes. Donc du coup, autant vous dire que je ne mange pas des masses en ce moment. Et donc du coup, il me reste pas mal d'argent au niveau des courses. Il reste exactement 55,99 €. Voilà, voilà. Le tabac, alors autant je mange pas, autant je me suis mise à fumer comme un pompier. Donc, il ne reste que 2,51 € au niveau du tabac. Ça a bougé un peu parce que je suis allée chez le dentiste, je crois que c'était pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Donc, j'avais pris l'enveloppe santé que j'avais mis de côté. Heureusement, ça m'a évité de la séparer. Parce que, grande nouvelle, hein, on a séparé toutes les enveloppes budget. Enfin, toutes les enveloppes épargne. Donc, du coup, voilà, j'avais pris un peu d'argent dans Marion pour pallier à ce que j'avais pas assez dans mon enveloppe santé, en fait. Maison, ça n'a pas bougé. D'hiver, eh bien, je n'ai pas eu besoin d'utiliser les 10 €. Donc, du coup, je les sors. Et puis, voilà, santé, j'ai toujours les 20 €. Gain, c'est tous mes pourboires et tout ça. Je préfère garder, sachant que la semaine prochaine, je vais aller manger avec des copines au resto. Donc, je me dis, si j'ai besoin, je peux prendre dans course, on va dire, dans l'alimentation. Mais je me dis que si j'ai besoin, je piocherai là-dedans aussi. Et pour finir, hop, j'ai réussi à sauver cette semaine un petit billet de 5 € qui sort de mon enveloppe course. Voilà. Donc, ça, c'est vidé. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer, hop, je prends mon petit cahier. Donc vous voyez, en tout, on a fait 73,50 € d'économie cette semaine. C'est plutôt pas mal, ça démarre bien, parce que cet argent, évidemment, je le garde, hein, je ne le partagerai pas avec lui. Donc je démarre les économies pour moi perso avec mes enfants. Bien, donc du coup, on va sortir les pièces, le défi des centimes. Et on va donc regarder ce que je peux mettre en centimes. J'aimerais bien arriver à continuer. Donc, il me reste 73 centimes. Donc, ça, je peux le faire. 5, 6, 7, 2 et 3. Donc, comme d'habitude, mais je la remontre pour ceux et celles qui arrivent. Mon défi des centimes se trouve là-dedans. C'est une boîte à thé que j'avais trouvée. Je ne sais plus si c'est à Action ou à Centracor. Mais voilà, je mets toutes mes pièces ici. Alors, ne me demandez pas ce que je vais en faire. J'en ai encore une fois
pas la moindre idée, mais je pense que dès que j'aurai besoin d'un peu d'argent, si jamais je suis en manque, je viendrai me servir à l'intérieur. Mais j'aimerais bien, avant de venir me servir dedans, avoir terminé de cocher tout ça. Ensuite, on va faire 74, comme ça on a fini la ligne. 5, 6, 7, 2 et 2. Donc 74 centimes. Comme ça, regardez, j'ai fini la deuxième colonne. Hop, ça c'est fait. Maintenant, est-ce que je peux faire 76? Oui, 5. Mais il faudrait peut-être que je pense à passer les grosses pièces là maintenant. Alors, attendez. On peut faire 2 euros. 2,05 €. Allez, hop. On va faire 2,05 €. Ensuite, 1 euro, qu'est-ce que je peux faire? 1,32 €. Comme ça me prend ça aussi. 1,32 €. On y arrive, hein, on y arrive. Donc, 1,32 €. Là, j'ai quoi? Est-ce que je peux faire 2,66 €? Est-ce que je l'ai mis celui-là? Eh bien, 2,66 €. Allez. Oui, il est ici. 2,66 €. Donc, 2, 50, 65. Ah, les ongles. Les ongles. J'y retourne la semaine, hein, dans la semaine, mes ongles. J'ai hâte parce qu'autant vous dire, regardez comme ils ont poussé. Ils sont d'une longueur, j'arrive rien à attraper, c'est une catastrophe. Et je crois qu'il me restait de l'argent là-dedans. Ouais, regardez, il me reste un peu. Je sais pas si je vais pouvoir faire grand-chose avec ça. Avec 1 centime. Qu'est-ce que j'aurais pas mis? 2,01 € c'est mis. 3,01 € c'est mis. Ben, je crois que je peux rien faire de mieux. Je crois que je ne vais rien pouvoir faire de mieux. Et ben écoutez, la petite monnaie, donc il reste du coup 2, 3, 4, 5,01 € qui vont retourner dans le petit porte-monnaie en cas de besoin pour ma monnaie. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on passe à l'autre défi, donc le défi Monopoly. Donc, on s'était arrêté à la case ici, 3 €. Donc, je vais lancer les dés. 5 et 4, 9. Je prends mon petit crayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, il faut que je mette 5 €. Et bien, ça tombe bien. Ce qu'on va faire, du coup, je vais les mettre en pièces. Hop. Donc, je vais reprendre les 5 € que je viens de mettre là. C'est un trafic, hein, je vous jure. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc 2, 3, 4 et 5. Et donc, je vais venir rajouter 5 €. Petit aparté également. Donc voilà, hein, je prends mes enveloppes. Donc mes enveloppes épargne. Et ben du coup, hein, là, c'est tout ce qui me reste à moi. Mais on a tout divisé. Donc, hein, vous voyez, dans Noël, il ne reste plus rien. Après, il y a des trucs que j'ai gardés, hein, des trucs que j'avais eu pour mon anniversaire, mais secours, il n'y a plus rien, travaux, il n'y a plus rien, santé, il n'y a plus rien. J'ai gardé voiture parce que lui, sa voiture, c'est une voiture de fonction, donc ce que j'avais mis de côté pour la voiture, autant que ce soit pour ma voiture. Et même le défi Monopoly a été divisé en deux, hein, je tiens à vous le dire. Tac, donc j'avais réussi à mettre 1,50 € et donc vous voyez, j'ai noté, hein, il m'a fait grâce des 50 centimes de ne pas le diviser en deux, mais quand même. Donc le 15, 8. On va mettre dimanche 18 plus 5 €. Ce qui fait qu'on a 55,50. Donc j'avais atteint les 100 €. Bah voilà, on a diminué de moitié. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ça va remonter quand même. Ça va remonter quand même. Tac. Et ce qu'on va faire aussi, on reste dans les défis du coup. C'est que mon défi, vous savez, j'ai attaqué ce défi-là où j'aimerais pouvoir mettre 10 € par semaine. Donc ça, il ne me l'a pas divisé, hein, pour 10 balles qu'il y avait dedans. Je pense que c'est dit qu'on n'allait pas faire 5 €, 5 €. Donc du coup, je viens rajouter mes 10 € suivants qui me restent de mes économies. Donc j'ai pu mettre du coup
faire les 2 petites croix. Alors, à savoir que si jamais j'ai pas de billet, je me dis 10 € par semaine, mais si jamais j'ai qu'un billet de 20, je mettrai 2 cases. Hein. Plus vite il sera rempli, plus vite il sera épargné de l'autre côté. Voilà, voilà. Bon, là, on est bon au niveau de tous les défis. Maintenant, on va pouvoir épargner les 55 € qu'il me reste. Toc. Et après, on fera le remplissage. Donc, du coup, pour la semaine 2, bah, on a ici 50 €. Ce qui fait qu'on est à 60 €. Voilà. Je rajoute mon petit billet. Ça monte. 60 €, c'est pas mal. Et pour le défi 5 €, ben là on est à 5 €, ce qui fait qu'on est à 15. J'en ai pas beaucoup ces derniers temps. Avant j'en avais plus. Là on est qu'à 15 € pour le mois de... Ça va monter un peu plus doucement. Bah, je vais moins dépenser hein, parce qu'il va falloir que je fasse un peu plus attention. Donc ça va être plus compliqué. Hein. On va essayer de dépenser le moins possible. Allez, maintenant on va re-remplir les enveloppes. Tac. Donc, on va attaquer par l'alimentation. Donc, 100 € pour cette semaine. J'espère ne pas avoir besoin... en sachant que je quitte la maison cette semaine. Je retourne... j'ai un très très gros avantage là pour le coup dans ma situation. C'est que mes parents ont un appartement au-dessus de chez eux. Dans lequel habitait mon grand-père. Donc, ils habitaient dans la même maison mais avec 2 appartements distincts. Et mon grand-père est rentré en maison de retraite la semaine dernière. Vous n'allez pas me dire si c'est pas un signe. Donc du coup, bah, en fait, je prends l'appartement de mon grand-père. Donc je déménage cette semaine. Sachant que la maison, on a eu une proposition de vente. Donc bah, ça va s'organiser rapidement. Hein. Donc dans les 3-4 mois à venir, à mon avis, la maison sera vendue. Donc moi, j'ai pris l'option de déménager tout de suite. Je vous fais bouger. J'ai pris l'option de déménager tout de suite parce qu'il faut que je change les enfants d'école. Enfin bref, c'est un bazar, je vous explique même pas. Allez, le tabac, on rajoute 100 €. Enfin, je vous fais grâce de toute ma vie. Hein. Là, je vous raconte un peu ma life. Mais bon, j'ai remarqué que j'étais pas toute seule dans ce cas. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'en parler. Et tout ça. Petit aparté qui n'a rien à voir, je tenais à remercier Delphina Création, donc la personne à qui j'ai acheté ces enveloppes ici et ces intercalaires. Elle a gentiment parlé de moi dans, je sais pas si c'est sa dernière vidéo ou celle d'avant, mais franchement j'étais super touchée. Donc Delphina, si tu passes par là, eh ben écoute, je te remercie de ta petite dédicace, on va dire, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça m'a fait très plaisir que tu parles de moi et que tu parles de ma chaîne. Et je pense que le nombre d'abonnés a bien augmenté. En partie aussi grâce à ta, on va dire, publicité. Mais ça fait plaisir de voir que les gens à qui on commande, bah voilà, il y a du... J'ai l'impression que dans tout ce petit système-là, il y a un côté de cohésion, d'entraide. Je voulais tous vous remercier aussi pour tous ceux qui ont commenté ma vidéo, la dernière, pour tous vos messages de soutien, pour, enfin voilà, pour tout ça, quoi. Ça m'a franchement fait très 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 plaisir, ça m'a fait très chaud au cœur, je me suis sentie soutenue, épaulée. Mais j'ai essayé de répondre à tout le monde, j'espère que je n'ai oublié personne, mais en tout cas, sachez que je vous remercie du fond du cœur pour tous ces très très gentils messages que vous m'avez envoyés. Voilà, on continue. Et donc d'hiver, eh ben, on va mettre 10 € à nouveau pour cette semaine. Voilà, je me dis que ça peut peut-être me payer aussi une partie du resto que je vais faire avec mes copines. Demain. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on a rempli tout le porte-monnaie. J'ai bien refermé. On a rempli tout le porte-monnaie. On repart pour une semaine. Donc, je vous l'avais dit, hein, moi, mais le mois d'août, je l'estime à 5 semaines. Donc, voilà. En sachant que du coup, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans mon organisation. Puisque, bah, voilà, j'ai partagé donc, toutes les économies avec le père de mon fils. Tout ce que j'avais pu mettre de côté. Donc, j'ai enlevé des enveloppes épargne, hein, notamment la taxe foncière. Puisque je retourne vivre chez mes parents, je n'en aurai plus. Et du coup, ce que j'avais mis de côté, on l'a divisé en deux. Notamment, voilà, comme j'ai tout divisé en deux, j'ai pas encore pris le temps d'effacer mes trackers, vous voyez, et de voir ce qu'il me reste, comment j'allais le dispatcher dans les enveloppes.
Alors, hormis la mienne qu'il m'a laissée et celle pour la rentrée scolaire, parce que c'est moi qui vais acheter les fournitures, et celle pour l'anniversaire de notre fils, mais sinon, voilà, on a tout divisé. Et donc, du coup, faut tout que j'efface les trackers pour redispatcher l'argent qu'il reste dans ce qu'on a divisé, afin de pouvoir remettre un petit peu de l'argent de partout. Donc voilà, je vais essayer quand même de faire ça avant qu'on fasse le bilan de fin août. Bon, il me reste encore 2 semaines, du coup j'ai encore quand même un petit peu le temps, même 3 semaines, hein, puisque là on attaque la 3e semaine, on va attaquer la 3e semaine et comme je suis sur 5 semaines, il me reste encore 3 semaines, mais je pense que dès que j'aurai déménagé toutes mes affaires, je m'y pencherai dessus et je redispatcherai l'argent qu'il me reste du coup, et puis comme ça on repartira sur de bonnes bases. Mais c'est vrai que ça me chamboule tout mon truc, c'était bien rodé, c'était bien tout mis, et là il faut tout que je recalcule, tout que je regarde, tout que je repense. Et voilà, je me dis que bon, allez, ça va repartir. Et puis de toute façon avec ce système-là, je pense que quand on arrive dans une situation comme la mienne, je me dis qu'heureusement que je connais ce système-là parce que voilà quoi, je suis à mi-temps, donc autant vous dire que mon salaire, c'est pas Crésus. Donc il va falloir quand même que je calcule presque au centime près pour le coup maintenant. Et voilà quoi. Donc, écoutez, le bilan est fait, le remplissage de l'enveloppe est fait. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Je vous fais des gros bisous et encore merci à tous pour tous vos messages. Et puis c'est vraiment, ça fait vraiment très chaud au cœur. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais des gros bisous et à très vite.